Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. Bienvenue au Verseau. Donc, vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir peut-être trouver des petits renseignements sur cette vidéo pour votre mois de mars. Prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, ça arrive, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ça reste général. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Mais en tout cas, n'essayez pas d'adapter à tout prix. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez. Vous avez aussi mes coordonnées quelque part par là pour avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le souhaitez, pour avoir plus de détails sur les mois qui arrivent ou sur une problématique particulière. Voilà, bon, donc j'espère que vous allez bien. On va commencer le tirage avec l'énergie ici du tarot. Et alors j'ai tiré les cartes à l'avance, hein, voilà, vous êtes un petit peu au courant maintenant parce que ça fait gagner du temps sur la vidéo tout simplement. Ici, on est avec l'énergie du tarot, avec l'arcane majeur, pardon, de la force. Alors la force, la force, ça veut dire la force, hein, d'accord. On est vraiment ici dans une position peut-être d'être fort. Ça peut être psychologiquement, ça peut être au niveau de sa santé, au niveau de son énergie. Ça peut vouloir dire aussi qu'on a besoin de la force. On a besoin de sa force, de puiser au fond de soi pour pouvoir résoudre une situation. Hein, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui va nous accompagner pendant ce mois de mars. Donc, on peut dire ici que la force, il y a un besoin aussi peut-être d'équilibrer les choses. C'est-à-dire, vous avez ici cette femme qui est divisée en deux, d'accord? D'un côté la femme et d'un côté le lion. Et avec la carte de l'agneau, ici, il y a peut-être un équilibre à gérer au niveau de votre force, de votre mental. C'est-à-dire qu'ici, on peut vous dire aussi d'être puissant, mais pas forcément dans l'agressivité, dans la violence, d'être plutôt comme l'agneau. Ça peut être résoudre, par exemple, des problèmes au niveau avec une certaine douceur, une certaine bienveillance, avec diplomatie. Hein, ça peut être ça aussi si vous avez ce genre de problématique. La force ici en termes de santé, c'est aussi la résistance, la vitalité. Ça peut être la guérison hein, au niveau d'une maladie, ça peut être ça aussi. Voilà, on peut parler de ça, d'avoir vraiment l'énergie qu'il faut pour se maintenir en bonne santé. Par rapport peut-être aux relations, il y a peut-être besoin d'équilibrer quelque chose. Il y a un risque que peut-être que le côté physique soit plus dominant que le côté émotionnel, hein, le côté physique du lion et le côté émotionnel de l'agneau, ça peut être ça. Hein, donc ici, il y a peut-être un équilibre à trouver. Au niveau peut-être travail professionnel, et il se peut que il y ait besoin de cette force, de cette tempérance aussi, hein, il y a un peu une notion de patience quand même ici, hein, de trouver un équilibre entre les deux, entre la patience et la mise en action. Au niveau professionnel, il peut y avoir une problématique à ce niveau-là, donc de faire preuve ici de la force, mais en gardant ces notions de diplomatie et de douceur. Voilà, on peut résoudre des conflits par rapport, en mettant en pratique ce genre de force. Voilà. Donc ici, avec l'oracle intérieur, on est quand même dans des énergies qui sont très positives et un état d'esprit qui reste positif. Ici, on voit, il y a peut-être, alors ça peut être une problématique, mais ça peut être simplement un relationnel, un état de couple, un état de partenariat. On voit ici, on peut représenter les sentiments. Donc, on voit ici qu'on a quand même beaucoup d'énergie. On a cette envie de s'épanouir. On est plutôt dans des énergies qui sont des énergies de bonheur. On est heureux de la situation. On a vraiment une bonne santé. Une bonne santé aussi émotionnelle, hein. On fait appel ici à son cœur peut-être justement pour avoir cette force, ce bien-être, voilà, cet épanouissement personnel. Ici, on peut justement faire appel à ses émotions,
à ses sentiments pour pouvoir justement évoluer vers un épanouissement personnel. Ici, ça, on peut parler de guérison, donc on est en pleine évolution aussi par rapport à ça. Donc on peut travailler sur ses sentiments, on peut travailler sur ses émotions. On voit avec la carte ici de la corde qu'on est, on est en train de se relier. Hein. Il y a une espèce de lien que l'on fait entre ses sentiments, ses émotions et cette envie ici d'être heureux, cette envie de s'épanouir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille sur ce que l'on ressent, on travaille sur ce que l'on sur nos émotions. Hein, voilà. Et du coup on se relie, on relie un peu toutes les émotions que l'on peut ressentir pour essayer d'évoluer vers un épanouissement personnel. Voilà, c'est un peu le ressenti que j'ai aujourd'hui. Donc il y a peut-être effectivement ce besoin. Enfin, c'est pas un besoin, c'est que vous avez cette force qui est là en vous, qui vous permet de le faire. La force, c'est aussi d'aller puiser au fond de soi toutes les ressources nécessaires, justement, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir trouver un équilibre. On va le voir ici, après, avec le tirage du Lenormand. Il y a toute cette mise en place de vos capacités personnelles, de vos ressources personnelles et profondes pour pouvoir améliorer la situation et pouvoir ici aller sur le chemin de la guérison et de votre épanouissement personnel. D'accord? Donc on s'écoute, on écoute ses sentiments, on écoute ses ressentis, on essaie de les analyser, on fait le lien entre tout ça et puis du coup on arrive peut-être effectivement à un épanouissement personnel. Bon, avec le Lenormand ici, la carte de la coupe, il y a la carte de l'enfant et la carte de la clé. Pour moi, bon, bien sûr, plusieurs interprétations. On peut avoir des solutions à trouver par rapport à un enfant. Voilà, c'est la première chose que j'ai entendue. Voilà, on peut avoir une problématique autour d'un enfant, autour d'une famille, avec un enfant, voilà, et avoir besoin de solutions par rapport à ça, sans que pour autant ce soit grave. Hein, voilà, c'est ça. Bon, une garde d'enfant, un problème, je sais pas, un enfant qui essaie de trouver du travail, par exemple, ou essayer de trouver des études, ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, une petite problématique à ce niveau-là. Il peut s'agir aussi d'un nouveau projet. L'enfant peut représenter ce nouveau projet. Donc, on a besoin de trouver des solutions pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Il y a besoin ici peut-être de trouver des solutions et on voit qu'on va trouver des solutions, en tout cas pour trouver un équilibre. On va avoir des nouvelles par rapport à ça, par rapport à quelque chose de nouveau. Ensuite, au niveau personnel, on voit peut-être le besoin d'écouter son enfant intérieur, besoin, ici c'est ce qu'on voyait avec l'oracle intérieur, hein, d'écouter ses ressentis, ses émotions, et là d'aller chercher dans son enfant intérieur, de l'écouter pour pouvoir trouver des solutions si on a une problématique à résoudre. Voilà, bon, c'est ce que j'ai entendu avec cette coupe. En tout cas, le tirage ici, la carte centrale, c'est la carte de l'homme, donc c'est vous. Ça peut représenter aussi le côté yang de votre personnalité, c'est-à-dire le côté passage à l'action, force, encore une fois, hein, voilà, avec la carte du tarot, ça, on est encore dans cette force, on est dans cette détermination, cette concentration, on a vraiment envie d'améliorer les choses, on va faire preuve de puissance par rapport à ça, hein, d'accord? On va faire preuve, alors je dirais pas d'agressivité, mais vraiment on va être déterminé à mettre en place ce que l'on veut. Voilà, on va vraiment écouter, on va utiliser ces ressources pour pouvoir mettre en place certainement un équilibre ou en tout cas un nouveau projet, quelque chose qui va permettre de trouver un équilibre. On voit ici qu'il y a peut-être une problématique. Alors ça peut être une problématique, alors c'est une problématique de stress, d'angoisse, par rapport peut-être à un environnement professionnel. J'ai pas la carte de la profession, mais bon voilà, ça peut ici, le jardin, ça peut être un malaise intérieur, un stress intérieur. Vraiment, on a des angoisses par rapport à une problématique, hein, qui peuvent être par rapport à un enfant ou par rapport à un nouveau projet, quelque chose comme ça. On voit ici que vous pouvez démarrer le mois avec ce style d'angoisse, ce style de stress. Ça peut être par rapport à un travail aussi, par rapport à une entreprise plutôt du domaine public, d'accord? Donc ça peut être ou qui a un accès au public.
un accueil au public. Voilà, donc ça représente quand même pas mal d'entreprises. Ici, bon, ça peut être un souci par rapport à ça. Ce que j'entends ici, c'est que il y a peut-être un document, des nouvelles de la part de votre entreprise qui vont vous causer du stress. Donc, voilà, adaptez-le à ce que vous allez vivre. Hein. Je ne sais pas du tout, au mois de mars, ça peut être, je ne sais pas, ça me paraît pas forcément très négatif, puisque vous avez quand même la carte de la chance, du trèfle et de l'étoile, qui quand même représente une certaine protection ici. Mais on sent que, voilà, vous allez peut-être recevoir des nouvelles stressantes. Alors bon, toujours peut-être par rapport à un enfant, mais aussi peut-être par rapport à un projet que vous voulez démarrer, ou peut-être par rapport à un nouveau travail que vous, voilà, ça peut être une candidature pour un nouveau travail. Vous avez besoin de trouver des solutions pour démarrer quelque chose de nouveau dans une entreprise, quelque chose comme ça. Donc ça peut vous causer du stress. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il va falloir être... alors déjà, peser le pour et le contre par rapport à peut-être une proposition qu'on va vous faire. Il se peut que certains... Alors, ça, je l'entends au sein même de la même entreprise, mais aussi par rapport à une autre entreprise. C'est-à-dire qu'ici, il se peut que certains d'entre vous aient le désir de quitter leur entreprise pour pouvoir aller s'orienter sur autre chose et avoir une nouvelle opportunité. Donc ici, il y a besoin de trouver des solutions par rapport à ça. Ça peut être des solutions, des angoisses ou des solutions par rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'ici, le fait d'avoir peut-être une nouvelle proposition, un nouveau travail, de quitter son ancien travail pour en avoir un nouveau, ou peut-être simplement d'être à la recherche d'un nouveau travail et d'avoir l'opportunité d'en avoir un, ça peut créer des pertes financières par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. D'accord? Donc, de toute façon, avec le dos de deck, on a ici ces entretiens, ces négociations. Pour moi, certains d'entre vous vont avoir besoin de négocier quelque chose au niveau professionnel ou au niveau... ça peut être une administration, voilà, ça peut être par exemple une banque aussi, hein, ça peut être par rapport à une administration, à une mairie, voilà, bon, adaptez-le à ce que vous vivez. Ici, il y a des nouvelles que vous pouvez recevoir. Pour moi, c'est pas forcément des mauvaises nouvelles, mais ça peut engendrer peut-être une perte financière par rapport à votre demande. Voilà, donc il y a besoin ici de négocier, en tout cas. Voilà, donc adaptez-le à ce que vous vivez. Il y a besoin de peser le pour et le contre par rapport à une proposition qu'on vous fait. Besoin de négocier par rapport à un dossier. Ça peut être un dossier bancaire, ça peut être un dossier administratif. Hein, ça peut être par rapport à un nouveau travail, une nouvelle proposition de travail. On peut négocier le salaire, par exemple. Ça peut être quelque chose. Mais ça engendre peut-être ici une perte par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. D'accord? On voit ici que, bon, alors attention, j'ai un petit bémol aussi quand même ici, c'est que il se peut qu'il y ait peut-être des négociations qui soient un peu compliquées, ou alors qu'on essaye peut-être de vous le faire à l'envers par rapport à un dossier qui peut être bancaire, hein, voilà, ça peut être un prêt immobilier, voilà, le banquier c'est pas toujours quelqu'un, c'est pas un ami, hein. Voilà, donc ça peut être ce style-là, ou ça peut être par rapport à une négociation de salaire, ou une négociation je sais pas, ça peut être une reconversion professionnelle avec une perte de salaire, ou enfin voilà, je sais pas, il y a un truc comme ça, d'accord? Donc ça, on peut... Attention à la négociation, attention à ce que... Attention à la jalousie aussi, j'entends. Donc peut-être on pourrait ici vous faire une proposition qui pourrait engendrer la jalousie de votre entourage. Ça, c'est possible aussi, c'est ce que j'entends. Donc ici, il y a besoin, en tout cas, de peser le pour et le contre par rapport à cette situation. Il y a besoin de s'affirmer quand même aussi, il y a besoin de prendre position et de savoir ce que vous voulez, et de vous affirmer par rapport à ça, d'accord? Sûrement par rapport à ces entretiens que vous allez avoir, ou ces négociations que vous allez entreprendre. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qu'on vous propose à propos d'un métier, enfin d'un travail. Ça peut être une administration, ça peut être une banque, voilà, parce qu'il y a quand même la perte financière, là, ici. Ça peut être la négociation d'un prêt, la négociation de quelque chose comme ça, hein, ça peut être ça. En tout cas, ici, ça inclut ces entretiens, ces discussions. Donc, d'où peut-être l'intérêt de bénéficier de la force ce week-end, j'allais dire, ce mois-ci, de vraiment puiser dans vos ressources et de faire preuve ici déjà de patience,
comment dire, de diplomatie hein, pour ces entretiens. Et on voit que ça vous permet de vous sortir d'une situation. J'ai vraiment quand même ici l'impression que c'est quand même professionnel, hein, d'accord? Il y a vraiment une notion de professionnel derrière, comme une négociation de salaire, une négociation pour une promotion ou un départ aussi. Ça peut être un départ de l'entreprise, par exemple, on négocie son solde de tout compte, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Donc attention ici vraiment d'abord à votre entourage, la jalousie que ça peut générer. Ou attention peut-être à ces entretiens qui risquent de, voilà, d'être un petit peu, je dirais pas frauduleux, mais voilà, un peu de malversation peut-être ici, ou en tout cas de malhonnêteté peut-être à travers ces entretiens. Donc attention. Il y a une notion ici quand même, par rapport à une situation par rapport aux solutions que vous voudriez trouver sur un nouveau projet, sur un nouveau démarrage, une nouvelle possibilité, ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Hein. Ici, il y a une affirmation de soi, il y a une transformation pour aller vers un équilibre. D'accord? Il y a vraiment cette idée de prendre position, de s'affirmer pour pouvoir trouver un équilibre, pour pouvoir transformer cette situation de stress et d'angoisse vers un équilibre. Il y a la carte de la protection. La carte de l'étoile, c'est en même temps une carte de protection. Ça veut dire qu'effectivement, vous avez avec la carte de la chance, c'est quand même positif. D'accord? Ça veut dire que les entretiens risquent quand même de se passer plutôt positivement pour vous. Vous allez vraiment trouver la solution pour vous en sortir. Et il y a une notion, donc c'est de protection, mais en même temps il y a une notion de savoir où vous allez. La carte de l'étoile, c'est aussi vos désirs, c'est vos rêves, vos envies, votre objectif, et ici vous allez vraiment dans cette direction-là. Et si votre objectif c'est vraiment de vous stabiliser, de trouver un équilibre, eh bien vous allez faire les choses, vous allez utiliser les ressources que vous avez en vous pour pouvoir y arriver, hein, et pouvoir vraiment ici vous trouver un équilibre. Voilà. En tout cas, pour moi, il y a quand même quelque chose, des négociations qui vont impacter un départ, qui vont permettre de faire évoluer une situation, hein, qui vont permettre de retrouver son stabilité, ou peut-être, ça peut être un départ d'entreprise, ça peut être une évolution au sein d'une entreprise. On peut vous proposer une formation, par exemple, ou une reconversion professionnelle, quelque chose comme ça. Mais on va ici vers, de toute façon, un accord, une réconciliation, que ce soit par rapport à un couple, que ce soit par rapport à un partenariat professionnel, par rapport à un emploi. Ici, on voit qu'on retrouve l'harmonie, on retrouve ici quelque chose, une réconciliation. Voilà, c'est ce que j'entends. Après, il peut y avoir ici un dossier au niveau professionnel qui demande quelque chose d'assez officiel. Donc, qui passe peut-être par les prud'hommes, qui passe peut-être par une DRH, quelque chose comme ça, des délégués du personnel, quelqu'un qui vous représente ici par rapport à un dossier. Voilà, donc peut-être justement pour partir de l'entreprise, ça peut être ça aussi. Ou pour négocier une reconversion. Enfin voilà, il y a cette notion ici de se faire aider peut-être par quelqu'un d'assermenté, quelqu'un qui soit officiel, hein, au niveau professionnel. Bon, en tout cas, ici, vous avez la carte de l'anneau et la carte de l'arbre qui, pour moi, préfigure quand même que vous allez trouver un accord parce que vous allez déjà faire preuve de maturité, vous allez réussir à négocier, donc avec cette carte de la force qui représente quand même aussi la diplomatie, la douceur, le fait de faire peut-être aussi des compromis, de ne pas aller dans l'impulsivité, mais plutôt la réflexion. Ici, on voit que vous transformez la situation pour retrouver un équilibre. Voilà, pour le Lenormand. Alors, on va passer au tirage sentimental et relationnel. On va faire les deux quand même. Alors, on a la carte de l'amour, on a la carte de la crise, de la fragilité, de la peine, du couple et de la sincérité. Bon, et en dos de deck, on a la carte du regain. Pour moi, ici... alors, en gros, on surmonte ses peines de cœur. Voilà, en gros... Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être des situations qui vous
qui vous chagrinent ou qui vous ont chagriné, qui vous ont causé de la souffrance, de la peine, donc des situations de couple. Hein, on est vraiment ici dans... Alors ça peut être, vous pouvez être en rupture, vous pouvez être célibataire, vous pouvez être voilà, séparé. Ici, il y a certainement eu des mauvaises expériences au niveau d'un couple, au niveau d'une relation, même si on voit qu'il y a quand même des sentiments qui sont encore présents. Hein, ici, il y a peut-être eu voilà, des choses qui ont été compliquées, des choses qui vous ont fait de la peine, qui vous ont fait souffrir et qui sont toujours présentes ici dans votre mental. On voit ici avec la carte de la fragilité que eh bien, ça impacte toujours vos sentiments amoureux, ça impacte toujours votre vie sentimentale. Il y a, avec la carte de la sincérité ici, il y a certainement... Alors, déjà, j'entends deux choses. J'entends que il y a un besoin de dire les choses avec honnêteté, avec franchise. Alors, si vous êtes en couple, il y a vraiment ici besoin de communiquer, de vraiment lâcher les masques, hein, de dire les choses telles qu'elles sont, d'être honnête. De dire ce que vous ressentez, parce qu'il y a un état de fragilité ici qui est impulsé par votre mental. Ici, c'est très présent, c'est-à-dire que les mauvaises expériences que vous avez vécues, ou en tout cas ce que vous vivez, ou dans votre couple, ou dans une ancienne expérience, une ancienne relation, on voit que ça reste fragile, que votre vie sentimentale est encore impactée par ça. Et il y a besoin ici de sincérité, c'est quelque chose que vous recherchez. Il y a un regain, c'est-à-dire qu'il y a, après peut-être une petite traversée du désert, soit dans votre couple, soit dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Hein. Après une traversée du désert, comme j'appelle toujours, il y a ce petit bouton de rose là qui revient et qui vous dit, voilà, il y a un redémarrage de quelque chose. Donc soit ça peut être un redémarrage au sein de votre couple, parce que on dit les choses franchement, on agit avec honnêteté, et aussi ce que j'entendais tout à l'heure, c'est qu'on enlève son blindage, on enlève sa protection, la protection que l'on s'est mis. Parce qu'on était fragile, on a eu tendance peut-être à se surprotéger. Et du coup, là, ici, il y a un besoin de vraiment quand même se révéler, de dire les choses et de donner ses sentiments. Hein, c'est un peu ce qu'on voyait ici avec l'oracle intérieur. Il y a un besoin d'écouter ses sentiments, d'écouter ses ressentis pour pouvoir s'épanouir à nouveau. Et là, c'est un peu ce qui se passe au niveau sentimental aussi. Suite à des expériences peut-être, ou peut-être des disputes, ou voilà, quelque chose qui vous a fait souffrir. Donc on voit que c'est quand même fragile, que ça réapparaît de temps en temps dans votre mental, ça réapparaît peut-être au sein de votre couple, mais on sent que ici, vous voyez, il y a vraiment une amélioration, il y a ici... de nouveau, cette envie de plaire, cette envie de guérir de la situation, cette envie de concrétiser des choses ensemble, cette envie de redémarrer quelque chose de nouveau aussi, une nouvelle relation, d'exprimer ici votre tendresse, votre amour, soit envers votre compagnon ou compagne, ou vers une nouvelle relation. Ce qui est possible aussi. On voyait ici aussi avec la couple, hein, qu'on démarrait quelque chose, on devait trouver des solutions pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc ça, il se peut ici que ce soit une nouvelle relation ou que vous ayez envie de donner un nouvel essor à votre vie sentimentale ou relationnelle. Voilà pour le côté sentimental. Allez, on va prendre quelques conseils de l'univers pour terminer ce tirage, pour voir un petit peu... ce qu'on peut vous conseiller par rapport à cette situation. Alors, que nous dit le conseil, que nous dit l'univers par rapport à ça pour votre mois de mars? Bon, peut-être qu'il vous dit rien. Peut-être rien vous dire. Alors, il vous dit, libérez votre créativité, jetez-vous à l'eau, épanouissement total. Bon, ben, c'est quand même des bons conseils, c'est la bonne ou c'est le bon, donc
Ici, on voit que vous avez besoin de vous libérer quelque part. Vous avez besoin d'y aller. Vous avez besoin de passer à l'action. Vous avez besoin de vous dépasser. Jetez-vous à l'eau, c'est ça, hein, c'est allez-y, quoi. Hein, allez-y pour trouver l'épanouissement total ici qui est représenté par la carte de la rose. C'est marrant parce que vous avez la rose quand même plusieurs fois. Hein, vous l'avez là, vous l'avez là, vous l'avez là. Ici, il y a quand même une histoire de trouver le bonheur, de trouver l'épanouissement. Donc, il y a besoin de libérer votre créativité, de vous écouter, d'écouter vos sentiments, d'écouter votre enfant intérieur ici pour pouvoir se jeter à l'eau, pouvoir se dépasser. Ici, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous avez une situation, un nouveau projet ou une nouvelle envie, bon là on parle de couple, mais ici je vais rester dans le général. Ici, on vous dit que c'est vraiment la bonne opportunité, si c'est une nouvelle opportunité, c'est le bon partenaire ou la bonne partenaire, si vous avez une nouvelle relation, c'est le moment en tout cas, c'est le bon moment pour vous jeter à l'eau, d'accord? Pour pouvoir justement aller vers une réussite, vers un épanouissement total, d'accord? Voilà, bon, bah c'est quand même pas mal hein, les Verseaux pour ce mois de mars, donc ça reste très positif, on est très positif, pardon, on est dans des énergies quand même qui sont très optimistes. Que vous démarriez des nouveaux projets ou pas, en tout cas, vous puisez dans vos ressources pour faire les choses correctement selon ce que vous avez envie. Et on voit du coup que bah, vous arrivez ici à débloquer des situations et puis à aller vers un équilibre. Voilà, bon bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de mars, donc bah écoutez, faites comme le printemps, le printemps arrive, donc faites comme ces fleurs qui sortent là et qui vont fleurir, hein. Donc faites la même chose, hein, c'est un peu comme ça le printemps. Donc allez-y, fleurissez de nouvelles idées, fleurissez dans votre vie, surtout restez positif et puis prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.